Bonjour et bienvenue pour un tirage pour le signe des poissons pour le mois d'avril 2019. Nous vous rappelons le concept. Nous mélangeons le tarot psychique avec le tarot marseillais à chaque fois pour avoir une double intuition. Nous commençons avec la carte de la lumière, l'une des meilleures cartes de mon tarot, qui signifie que vous serez mis en valeur au devant de la scène sous les feux des projecteurs et que vous rayonnerez, vous déborderez d'une énergie d'amour à tel point que ce sera perceptible par votre environnement extérieur et que vous attirez naturellement des gens vers vous. Cette carte, très bonne carte, est associée à la carte du mât à l'envers. Alors ici, ça nous montre que vous êtes quelqu'un ou que ce mois-ci, en tout cas, vous aimez vous démarquer. Et vous n'hésitez pas à mettre les actions en place pour marquer votre singularité, si je puis dire. Ça peut être dans tout type d'activité, hein. J'ai pas d'exemple précis qui me vient en tête, mais ça peut même être dans le cadre d'une communication, dans un cadre social, beaucoup de choses diverses et variées. En tout cas, vous serez vraiment au centre de l'attention et ça vous fera du bien. Juste après, nous avons la carte autorité. Cette carte, c'est les qualités masculines de leadership, d'autorité, de pouvoir, d'affirmation du soi. C'est-à-dire que vous serez dans une période où vous vous sentirez écouté par les autres. Enfin, il y aura cette énergie d'obéissance de la part des autres et il y aura une autorité qui émanera de vous. Vous saurez faire ressortir vos qualités masculines en ce temps-là. Cette carte est associée à l'ermite. Alors l'ermite, avec la carte de l'autorité, moi je pense plutôt vous trouvez les mots parce que vous avez une introspection suffisante pour vous faire comprendre. Si vous n'aimez pas quelque chose, vous savez imposer votre sagesse afin que de divulguer votre idée pour qu'elle soit claire et bien pensée. Exactement, en fait, vous serez figure d'autorité masculine, mais pour vous-même. Enfin, masculine de votre part masculine, hein. Vous n'êtes pas forcément un homme. Oui, bien entendu, on a chacun une part féminine et une part masculine. Et souvent, on en fait ressortir une plus que l'autre. Mais évidemment, il ne s'agit pas ici de votre sexe. C'est juste les qualités, votre aspect en vous que vous faites, que vous Ressortir. émanez. Ensuite, nous avons la carte du chakra du troisième œil avec le chiffre 6 qui parle d'harmonie. Le troisième œil, c'est un centre énergétique qui se situe entre les deux yeux et qui est notamment lié à l'intuition. Et on dit que c'est par là que l'univers envoie les signes. Cette carte est associée à la carte du chariot à l'envers. Alors là, le chariot, moi je pense que vous avez beaucoup de choses à faire. Vous courez de tous les côtés pour finir vos tâches, vos activités, et vous n'écoutez pas, vous ne vous écoutez pas, vous ne prenez pas le sens de votre intuition. Vous faites les choses à fond parce que vous devez les faire. Voilà, donc ce que je vous recommande, c'est de vous demander sur chaque chose, sur chaque domaine de votre vie, toutes les choses que vous entreprenez ont-elles un sens pour vous? Ça vous facilitera la tâche, ça vous permettra de voir clairement ce qui vous éloigne de votre chemin en fait. Ensuite, nous avons la carte chagrins et peines qui parle plutôt de déception, trahison, sentiment de rejet, quelque chose qui vous plonge dans un état émotionnel un peu dépressif, un peu mélancolique, Triste. voilà, triste. Cette carte est associée au pendu à l'envers. Alors moi je pense ici, comme vous accumulez par exemple de la peine, de la tristesse due à une colère quelconque, en fait vous retenez d'exprimer vos émotions, vous les gardez en vous pour ne pas déplaire, pour bien paraître aux yeux des autres. Par exemple, vous préférez tout prendre sur vous et ne pas avoir de répercussions sur l'extérieur, si je puis dire.
C'est aussi ça, on identifie souvent le masculin euh, à, à ne pas s'autoriser à exprimer ses émotions. C'est un peu ça la figure d'autorité masculine. C'est un peu ce qu'elle dégage. Cette impression de force. Donc équilibrer le féminin et le masculin en vous. Ensuite, nous avons la carte repos et rajeunissement qui me parle d'un besoin de se ressourcer, des vacances, une promenade en plein air, dans une forêt par exemple, ou une introspection profonde, quelque chose qui va vous permettre de vous ressourcer vraiment en profondeur. Vous avez besoin de prendre vos distances, vous avez besoin de repos, de revenir à votre état naturel, à la simplicité et à vous reposer, au repos. Cette carte est associée à la carte du pape. Moi, je pense que si vous allez à un endroit pour vous reposer, vous allez prendre le temps d'étudier ce qu'il vous plaît. Parce qu'on a quand même une carte ici de, comment dire, qui nous parle plutôt d'études et de sagesse. Donc, il est important que vous preniez du recul pour pouvoir vous analyser plus en profondeur. Voilà. En fait. Je pense que ce retrait, cette période de répit, va vous emmener à vous comprendre un peu mieux. Vous allez comprendre... Ou comprendre votre projet un peu mieux si vous étudiez quelque chose d'extérieur à vous. Ou même vos états d'âme. Oui. Il y avait peut-être un surplus émotionnel. Et il est important de l'évacuer et d'identifier comment cela se manifeste chez vous, en vous. Donc voilà, on vous souhaite une bonne journée. Au revoir.